Mon collègue se vantait de pouvoir séduire n'importe quelle femme jusqu'à ce que je lui présente celle-ci. Le gars qui avait discrètement pris des photos de ma copine pendant le déjeuner les a balancées sur notre groupe de boulot en prétendant qu'elle attendait son enfant. Quand je lui ai demandé des explications, il a levé les yeux au ciel et lancé « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques ?» Je n'ai rien répondu. C'était il y a 5 jours. Aujourd'hui, il pleurait en blouse d'hôpital, surveillé par les flics. Jake, c'était le genre de type persuadé d'être irrésistible, convaincu que toutes les femmes lui couraient après en secret. On bossait ensemble sur le chantier, costaud comme un bœuf, tatoué de la tête aux pieds, mexicain comme moi. Personne n'osait dénoncer ses agissements parce qu'on savait tous comment ça se terminerait. J'avais trop besoin de ce boulot. La dialyse de ma mère ne se payait pas toute seule. Mais tout a changé quand ma copine Sarah s'est mise à m'apporter à manger le vendredi midi. Dès sa première visite, Jake a trouvé indispensable de bosser torse nu juste à côté de nous, à contracter ses muscles en tapant comme un forcené sur des planches déjà droites. J'allais réagir mais Sarah m'a serré la main sous la table, m'empêchant de dire un mot. Puis il y a eu les photos. Jake a pris Sarah de dos sans qu'elle s'en rende compte, puis a balancé tout ça sur le groupe Facebook public avec des commentaires dégueulasses. Quand je suis tombé dessus, 20 mecs avaient déjà fait des captures d'écran. Les RH ont botté en touche sous prétexte qu'on ne pouvait pas lui coller ça sur le dos, vu qu'il avait utilisé un compte anonyme. Après coup, j'ai appris qu'il racontait à tout le chantier que Sarah attendait son enfant à lui, que je m'occupais du gamin d'un autre. La rumeur s'est propagée sur d'autres sites. Mais après 3 semaines, il ne s'est pas contenté de coller mon casque à la superglue. Il a mélangé de la laine de verre et de la colle de chantier. Quand j'ai enfilé le casque, la colle a pris d'un coup et mon cuir chevelu s'est mis à brûler comme de l'acide. À l'hôpital, ils ont dû découper des morceaux de cuir chevelu avec le casque, me laissant des plaques à vif et des brûlures chimiques. Avant même que je quitte les urgences, Sarah m'a envoyé un message. Elle pensait qu'on devrait faire une pause. Les mensonges de Jake avaient fini par l'atteindre. Elle n'y croyait pas vraiment, mais le doute était là. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait agir. Il m'avait acculé, persuadé que je n'avais aucune chance de riposter, mais il avait oublié qu'un animal acculé finit toujours par mordre. J'ai passé mon week-end à bricoler un faux profil Insta. Maria Rodriguez, nouvelle assistante administrative. La photo de profil, une jeune fille à peine majeure, yeux bruns, cheveux longs, tout à fait son style, créé par une IA. Dans la bio, j'ai glissé « Félicitations à Marco qui sort de prison ». À peine avais-je demandé à suivre Jake qu'il acceptait et m'envoyait un message dans la minute. Dès le mercredi, il lui envoyait déjà des photos de son bide gras et lui expliquait qu'elle méritait un vrai mec. Il se vantait aussi que son oncle possédait la boîte, qu'il pouvait lui décrocher une promotion. J'ai tout gardé en capture, puis j'ai dit que mon mec bossait tard et qu'il pouvait venir avec des fleurs, en précisant bien que j'étais seul chez moi. Ce jour-là, Jake est arrivé au boulot, tout content de lui, fanfaronnant qu'il était un mâle alpha qui pouvait tout se permettre. Il a prévenu tout le monde de rester connecté pour son live du soir. J'avais du mal à cacher mon sourire. Le soir venu, j'ai tout suivi sur ma télé, les pieds sur la table, popcorn à la main, le cœur battant. L'adresse appartenait à un vrai biker, Miguel, dont la copine s'appelait justement Maria. Quand Jake a débarqué avec ses roses et que Miguel lui a ouvert, Jake est devenu blanc comme un linge. Mais il s'était déjà présenté en direct. Il avait déjà expliqué pourquoi il venait. Miguel l'a attrapé et l'a tiré à l'intérieur. Le téléphone est tombé mais filmait toujours. Attends, mon oncle c'est Léo Pinoa, il possède... Ton oncle ? Tu crois que ça m'intéresse, ton oncle ? L'a interrompu Miguel. Entendre Jake se faire dérouiller, c'était une vraie symphonie pour mes oreilles. Dès le lendemain, la vidéo faisait le tour de tous les groupes WhatsApp du chantier. Jake, l'œil au beurre noir et la lèvre fendue, qui se vantait de piquer les meufs des autres et qui s'était fait retourner. Le nom de la boîte bien visible sur son t-shirt. Son oncle n'a pas eu le choix, il a dû le virer, mort de rire. Tout était parfait, jusqu'à ce que je vérifie mon compte en banque. Quelqu'un avait vidé le fonds pour la dialyse de ma mère. La seule autre personne au courant, c'était Sarah. Je suis resté planté devant l'écran, les mains qui tremblaient. 3 000 € envolés, 6 mois d'économie partis en fumée. J'ai vérifié l'historique. Il y avait bien un virement vers un compte inconnu. Mais le nom m'a glacé le sang. Sarah Martinez. Avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà dans mon camion, filant chez elle. Les 15 minutes de route m'ont paru une éternité. Je serrais le volant à en avoir les jointures blanches. Sa voiture était là, garée à sa place habituelle. J'ai grimpé les escaliers 2 par 2 et frappé à sa porte. Pas de réponse. J'ai tapé plus fort. Enfin, la serrure a tourné. La porte s'est entr'ouverte. La chaîne toujours en place. Le visage de Sarah est apparu, les yeux rouges, gonflés d'avoir pleuré. De nouvelles larmes ont coulé dès qu'elle m'a vu. « S'il te plaît », a-t-elle murmuré, « pars, tu as pris l'argent. » Ma voix était glaciale. L'argent pour la dialyse de ma mère. Sarah s'est effondrée. Elle a lutté avec la chaîne. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui a fallu 3 essais. Quand la porte s'est enfin ouverte, j'ai vu son appart sens dessus-dessous, des fringues partout, les meubles déplacés comme si quelqu'un avait fouillé. « Je suis désolée », sanglotait-elle. « Je suis tellement désolée. Il m'a forcé. Je ne voulais pas, mais il... » Qui t'a forcé ? Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Sarah s'est laissée tomber sur le canapé, repliée sur elle-même. Jake est venu ici il y a 2 nuits. Il avait des captures d'écran des messages de Maria Rodriguez envoyés depuis ton téléphone. Mon estomac s'est noué.
J'avais laissé mon portable chargé au boulot des dizaines de fois. Jake avait dû fouiller dedans sans que je m'en aperçoive. Il lui a dit que je draguais des filles en ligne, qu'il irait voir les flics et porter plainte pour usurpation d'identité et fraude. Mais la voix de Sarah s'est brisée. Après, il m'a montré d'autres photos. Quelles autres photos? Sarah n'osait plus me regarder. Des photos de l'époque où on sortait ensemble, il y a des années, avant que je te rencontre. J'étais jeune, bête. Je lui ai envoyé des photos. Il a menacé de tout publier si je ne l'aidais pas à se venger de toi. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Jake était sorti avec Sarah avant moi, mais elle ne m'en avait jamais glissé un mot. Sûrement trop honteuse de ce qu'elle avait vécu avec lui. Et voilà qu'il se servait de ça contre nous. Il m'a forcé à faire le virement. Il disait que c'était la moindre des choses après ce que tu lui avais fait. Il m'a prévenu que sinon, ces photos finiraient sur tous les sites pour adultes dès demain matin, avec mon nom en toutes lettres. Sarah s'est essuyé le visage d'une main tremblante. Je sais que ta mère a besoin de cet argent. Je sais comme tu t'es battu pour qu'elle l'ait, mais je pouvais pas. Je pouvais pas le laisser foutre ma vie en l'air. Je me suis laissé tomber lourdement sur la table basse, en face d'elle. Ma colère s'est évaporée, remplacée par quelque chose de bien pire. Jake nous avait manipulés tous les deux. Il faut qu'on aille voir la police, ai-je dit. Sarah secouait déjà la tête, paniquée. On ne peut pas. Il a été trop malin. Il m'a obligé à faire le virement moi-même depuis mon ordi. Pour la banque, tout a l'air normal. J'ai juste envoyé de l'argent à un autre compte, et son nom n'apparaît nulle part. Mais le chantage, alors? Et quelle preuve on a? Il est venu en personne. Aucun texto, aucun mail, rien. C'est juste sa parole contre la mienne. Sarah a fini par me regarder droit dans les yeux. Je suis vraiment désolé. Je te rembourserai. Je te le jure. Je prendrai un crédit, je vendrai ma voiture, tout ce qu'il faudra. Je me suis levé et j'ai commencé à tourner en rond dans le salon exigu. Jake nous avait coincés, encore une fois. Mais quelque chose ne collait pas. Tu m'as dit que le compte était à ton nom? Sarah a acquiescé. Sarah Martinez. Mais j'ai jamais eu de compte à la caisse d'épargne. J'y ai même jamais mis les pieds. Quelle caisse d'épargne? First Federal, celle près de... Ses yeux se sont écarquillés. Près de la zone industrielle, là où bosse l'oncle de Jake. On s'est regardé, soudain lucide. Jake avait cru être malin, mais il avait laissé une trace. Un faux compte au nom de Sarah, mais l'endroit le trahissait. Le lendemain matin, j'ai accompagné Sarah au commissariat. On a poireauté 2 heures sur des chaises dures avant que l'inspectrice McCatherine finisse par nous recevoir. Elle avait la cinquantaine, des cheveux poivre et sel, et l'air épuisé. Sarah a tout déballé pendant que je restais silencieux. McCatherine prenait des notes, hochait la tête de temps à autre. Quand Sarah a terminé, elle a posé son stylo. Je comprends que ce soit rageant, a-t-elle dit, mais sans preuve des menaces, ça reste une affaire civile. Techniquement, mademoiselle Martinez a autorisé le virement. Mais il l'a fait chanter, ai-je protesté. Vous pouvez le prouver? Un enregistrement? Un témoin? Des messages? On n'avait rien. Jake n'avait rien laissé traîner. L'inspectrice nous a donné un formulaire de plainte, mais elle a bien précisé que ça n'irait pas plus loin. Dehors, Sarah s'est effondrée de nouveau. Je l'ai raccompagnée chez elle, sans un mot. Ma mère m'a envoyé un texto pour me rappeler son rendez-vous la semaine suivante. Je n'avais aucune idée de comment lui annoncer que tout l'argent avait disparu. Cet après-midi-là, Carlos m'a appelé. Il bossait avec moi, un des rares à n'avoir jamais ri des crasses de Jake. Faut que je te dise un truc, m'a lancé Carlos. Léo appelle tout le monde pour dire que t'as piqué dans la caisse de l'entreprise. Quoi? Ouais, il raconte que t'es pas fiable. Personne ne voudra t'embaucher maintenant. Toutes les boîtes du secteur se parlent, tu le sais. J'ai raccroché et vérifié mes mails pro. Évidemment, en notification de licenciement. Effet immédiat, aucune explication. J'étais encore en période d'essai. La semaine suivante, j'ai postulé partout. 23 boîtes. Dès qu'ils entendaient mon nom, la conversation s'arrêtait net. Un responsable a eu la franchise de m'annoncer que j'étais blacklisté. Le centre de dialyse de ma mère appelait chaque jour. J'évitais leurs appels jusqu'à recevoir une lettre recommandée. Paiement en retard. Encore un impayé, et il devrait irradier. Sarah essayait d'aider. Elle avait déjà tenté 3 prêts, tous refusés. Son crédit ne suffisait pas pour la somme qu'il nous fallait. Elle a vendu son ordinateur et quelques bijoux, mais ça a à peine couvert les frais. Puis Jake a commencé à traîner au café où travaillait Sarah. Il commandait un café noir et restait des heures à l'observer. Quand elle changeait de salle, il changeait de table. Quand elle se cachait à l'arrière, il patientait. Il ne disait jamais rien d'illégal, ne faisait jamais de menaces ouvertes. Il restait juste là, avec son sourire en coin. Le responsable de Sarah soutenait qu'on ne pouvait pas interdire l'entrée à un client qui payait et restait calme. Sarah s'est mise à se déclarer malade. Puis son manager lui a annoncé qu'il devrait la licencier si ça continuait. On coulait, lentement mais sûrement. Jake avait tout détruit sans jamais franchir la ligne, du moins pas qu'on puisse le prouver. C'est à ce moment-là que Brittany, la coloc de Sarah, a débarqué chez moi. Je l'avais croisée quelques fois, une fille discrète, bosseuse en informatique dans une boîte du centre-ville. Elle s'est plantée dans l'embrasure, un ordinateur portable sous le bras. Sarah m'a tout expliqué, a dit Brittany. Je veux vous aider. Je l'ai laissé entrer, trop fatigué pour discuter. Brittany a installé son ordi sur ma table de cuisine et sorti le téléphone de Sarah. Sarah m'a dit que Jake lui avait emprunté son portable au boulot il y a quelques mois, soi-disant parce que le sien était à plat et qu'il devait passer un appel. Les doigts de Brittany volèrent sur le clavier. Mais je pense qu'il n'a pas fait qu'appeler. Elle a relié le téléphone de Sarah à l'ordi. Des fenêtres pleines de codes sont apparues, illisibles pour moi. Au bout de 20 minutes, Brittany s'est reculée, furieuse. Quel salaud, a-t-elle lâché. Il a installé une appli espion. Ça enregistre tout. Texto, mots de passe, appli bancaire. Il l'espionne depuis des mois. Je serrai les poings. On peut le prouver. Mieux que ça. L'appli envoie les données vers une adresse mail. Et cette adresse, Brittany a tourné l'écran vers moi, est au nom de Jake Panoa. On le tenait. Enfin, on avait une vraie preuve. Mais Brittany n'avait pas fini. Regarde, a-t-elle dit en faisant défiler les logs. Il surveille au moins 6 autres femmes, toutes du bâtiment.
sur les chantiers, toutes avec des applis espions installées. Je ne savais plus où donner de la tête. Jake faisait ça depuis on ne sait combien de temps, construisant patiemment son réseau de victimes à manipuler. Il faut la jouer fine, a dit Britney. Si on va voir la police maintenant, il pourrait tout effacer. Il faut qu'il s'enfonce encore plus. C'est là que le plan a commencé à prendre forme. C'était un pari risqué, sans doute même insensé, mais nous n'avions plus d'alternative. Britney a joué le jeu pour tendre le piège. Elle a envoyé un message à Sarah, censé venir de son amie Cathy, où elle affirmait que je gardais une grosse somme d'argent liquide chez moi. De l'argent gagné au noir, expliquait-elle, parce que je n'avais plus foi dans les banques après ce qui s'était passé. Le SMS était sans ambiguïté. 8 000 € en liquide planqué dans une boîte à chaussures dans mon placard. Je bosse de nuit jeudi, l'appart sera vide de 18h à 2h. Jake a foncé tête baissée dans le panneau. Le jeudi soir, je patientais dans l'obscurité de mon salon avec Carlos et 2 autres gars, Tan et John, qui avaient eux aussi des comptes à régler avec Jake. À 21h47, le bruit de la serrure a brisé le silence. Jake s'était procuré un double de ma clé, probablement quand il avait fouillé mon téléphone. La porte a pivoté avec lenteur. Jake s'est glissé à l'intérieur, éclairant devant lui avec la lampe de son portable. Nous restions cachés. Carlos immortalisait tout avec son téléphone. Sans hésiter, Jake a filé vers la chambre, droit au placard, a sorti la boîte à chaussures, celle qu'on avait préparée, et l'a ouverte pour tomber sur des faux billets que Britney avait dénichés chez un fournisseur d'accessoires de cinéma. À ce moment-là, j'ai allumé la lumière. Jake s'est figé, la boîte et les faux billets en main, son visage trahissant successivement la surprise, la colère, puis la panique en voyant Carlos filmer. « Attendez !» a-t-il bredouillé. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Ah oui ?» ai-je avancé vers lui. « Parce qu'on dirait pourtant un cambriolage. » Jake a laissé tomber la boîte. Les billets se sont éparpillés au sol. « Vous m'avez piégé. C'est un coup monté. »« Un coup monté, c'est quand la police s'en charge, » a répliqué Tan derrière lui. « Là, tu t'es juste fait prendre la main dans le sac. » Jake a voulu forcer le passage, mais John bloquait la porte sans lever le petit doigt, juste en s'imposant physiquement. Jake était coincé. « Très bien !» a-t-il explosé. « Tu veux la vérité ? » « Oui !» J'ai poussé Sarah à prendre cet argent. Elle l'avait bien cherché, après ce que tu m'as fait. Et les photos ? J'en ai des centaines. Pas que d'elle, de toutes ces filles qui se croyaient trop bien pour moi. Carlos continuait à filmer. Jake perdait totalement le contrôle. Son orgueil reprenait le dessus. « Tu crois que ton petit jeu de Maria Rodriguez va m'avoir ? Cette ville est à moi. Mon oncle gère tout. Je vous observe tous depuis vos téléphones depuis des mois. Sarah, Brittany, cette Catherine du site de l'Ouest, je connais tous vos secrets. Y compris ton chantage, ai-je lancé. Ce n'est pas du chantage. Ils me doivent bien quelque chose, a hurlé Jake. Toutes ces filles m'ont pris pour un imbécile. Sarah sort avec moi puis fait comme si je n'existais plus. Elles agissent toutes pareilles. Elles font semblant de s'intéresser à moi et m'ignorent ensuite. Oui, je garde les photos. Oui, je leur fais payer leur manque de respect. Il avouait tout. Caméra braquée sur lui, entouré de 4 témoins. Mon oncle vous écrasera tous, a craché Jake. Vous ne retrouverez plus jamais de boulot ici. Allons donc lui demander son avis, ai-je proposé. Le visage de Jake s'est décomposé. Quoi ? Ton oncle. On lui montre la vidéo et on voit ce qu'il pense de son neveu cambrioleur et maître chanteur. D'un coup, Jake a perdu toute assurance. Il nous regardait un à un, puis fixait le portable de Carlos qui filmait toujours. Les faux billets jonchèrent le sol, preuves irréfutables de sa tentative de vol. « Éteins ça !» a-t-il supplié d'une voix brisée. « T'as pas le droit de me filmer sans mon accord. »« Eh bien, si !» a rétorqué Brittany depuis l'embrasure de la porte, où elle surveillait la scène via son ordinateur portable. « Tu t'es introduit chez quelqu'un. Tu ne peux pas revendiquer ta vie privée en commettant un délit. » Jake s'est jeté sur le téléphone de Carlos, mais Tan s'est interposé. Sans forcer, simplement en bloquant le passage, il a fait barrage. Jake a rebondi contre lui et a reculé, vacillant. « C'est un enlèvement !» a-t-il crié. « Vous me séquestrez !» « La porte est grande ouverte, » a répliqué John en s'écartant. « Mais Carlos et son téléphone viennent avec nous. » Jake, fou de rage et d'angoisse, voyait bien qu'il était pris au piège. L'aveu, le cambriolage, tout était enregistré. Les mains tremblantes, il a sorti son propre téléphone. « J'appelle mon oncle, » a-t-il menacé. « Vous allez tous finir au poste. »« Vas-y, » ai-je répondu. « Dis à Léo de venir, qu'on lui montre ce que son neveu fait dans son dos. » Jake a suspendu son doigt au-dessus de l'écran, mais n'a pas appuyé. Le silence pesait dans l'appartement. Seuls ses souffles courts brisèrent l'atmosphère. Finalement, il a baissé le bras. « Vous attendez quoi de moi ?» Le ton était résigné, brisé. L'argent volé, tout, à tout le monde. J'ai gardé la voix ferme. Et tu laisses Sarah tranquille. Tu leur fous la paix à toutes. Jake a serré les dents. J'ai pas 3 000 €. Trouve-les, a lancé Carlos. Sinon, la vidéo part chez ton oncle ce soir. Et à la police, a ajouté Brittany. Avec toutes les preuves de tes applis espionnes. Tu sais que ça relève de la cybercriminalité fédérale. Accès non autorisé à des systèmes protégés. Jake perdait ses couleurs. Il réalisait qu'il risquait la vraie prison, pas juste un passage au poste. Son arrogance était partie. Il me faut du temps, a-t-il imploré. Quelques jours pour réunir la somme. Tu as jusqu'à lundi, ai-je tranché. 9 heures, en liquide, tout. Jake s'est mis à hocher la tête frénétiquement. Lundi, je les aurai lundi. Et les photos, a ajouté Sarah, restée en retrait derrière Britney. Elle écoutait tout depuis le couloir, incapable d'affronter Jake. Toutes celles que tu as de moi, de nous toutes, tu les effaces. Définitivement. Je peux pas juste. Si, tu peux, a coupé Britney. Et je vérifierai. Si je découvre la moindre photo en ligne après lundi, le FBI t'aura sur le dos, dossier complet. Jake avait l'air malade. Il a acquiescé une dernière fois, puis a poussé John et a quitté l'appartement en titubant. On a entendu son pick-up démarrer à toute allure sur le parking. Carlos a enfin baissé son téléphone, les mains un peu tremblantes. Tu crois qu'il va vraiment payer ?
Il n'a pas le choix, ai-je répondu, sans trop y croire. Jake était coincé, désespéré. Mais un type désespéré est incapable de tout. Le week-end s'est étiré. Sarah était restée chez Brittany, trop effrayée pour rentrer chez elle. J'ai passé mon samedi à appeler tous les centres de dialyse du coin pour supplier d'avoir un délai. Ils m'ont accordé un sursis jusqu'à mardi avant de devoir envoyer ma mère. Le dimanche soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité à répondre. Tu te prends pour un malin? La voix de Jake avait changé. Elle était glaciale. Tu n'imagines même pas à qui tu t'attaques. Jake, tais-toi et écoute-moi. Cette vidéo ne vaut rien, tu m'as piégé. Un avocat fera tout sauter. Quant à tes histoires d'appli espionnes, prouve donc que c'est moi qui les ai installées. Tu ne pourras jamais démontrer que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'est servi de mon adresse mail. J'ai senti mon estomac se tordre. Il avait eu le temps de cogiter, probablement de se faire conseiller. Il reprenait de l'assurance. Voilà comment ça va se passer, a continué Jake. Tu vas supprimer cette vidéo et dire à tes potes de laisser tomber, sinon je fais quelques vrais coups de fil à des gens qui savent régler les problèmes définitivement. Tu me menaces là? Je t'explique juste comment ça marche. Mon oncle a des contacts, des vrais, pas des rigolos. Tu crois que te faire rayer du bâtiment, c'est la fin du monde? Attends de ne plus pouvoir bosser nulle part. Attends de voir quand la dialyse de ta mère ne sera plus ton unique souci. Il a raccroché. Je suis resté figé devant mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. Jake allait s'en sortir et continuer à nous faire peur. J'ai aussitôt appelé Carlos. Changement de plan. Jake vient de me menacer. Il t'a dit quoi exactement? J'ai raconté tout l'appel. Carlos a mis un moment à répondre. Mon cousin travaille au parquet, a-t-il fini par lâcher. Laisse-moi passer quelques appels. Le lundi matin est arrivé sans la moindre nouvelle de Jake. À 8h30, Sarah et Brittany sont venues chez moi, complètement crevées. À 9h15, on a compris que Jake ne viendrait pas. Il faut qu'on aille voir Léo, ai-je dit. Il doit tout savoir. C'est pile ce que Jake attend, a objecté Brittany. Il a sûrement déjà raconté sa version à son oncle. Il faut qu'on soit plus malin que lui. Elle a ouvert son ordi et s'est mise à pianoter. J'ai fouillé la trace numérique de Jake tout le week-end. L'adresse mail utilisée pour les applis espionnes m'a mené à d'autres comptes, d'autres trucs pas nets. Plusieurs fenêtres se sont affichées sur son écran. Profils sur des sites de rencontres, réseaux sociaux, forums, tout rattaché à la même adresse. Regardez-moi ça, a lancé Brittany. Des messages sur des forums de dragueurs où il se vante de sa collection, donne des astuces pour installer des applis espionnes, et vend même certaines photos. J'ai eu un haut le cœur. Il revend les photos à d'autres mecs glauques sur le net. C'est pas des sommes dingues, mais c'est du trafic quand même. Et au niveau fédéral, ça rigole pas. Brittany a continué à faire défiler. Et voilà un truc intéressant. Il râle contre son oncle, dit que Léo ne le respecte pas, qu'il prendra sa place un jour. Sarah s'est penchée vers l'écran. Il veut le doubler? On dirait bien. Il parle de dossiers compromettants sur Léo, de quoi le faire tomber. Les yeux de Brittany pétillaient. Si Jake détient des infos sur son oncle, Léo pourrait bien décider de ne plus le couvrir, ai-je conclu. En fouillant encore dans le passé numérique de Jake, Carlos a rappelé. Son cousin du parquet était preneur, mais il fallait du solide. La vidéo du cambriolage était un bon début, sauf que la version de Jake sur le piège n'était pas totalement absurde. Il nous fallait une preuve imparable. C'est à ce moment-là que Tan m'a envoyé un message. Jake était sur le chantier de la West Side comme si de rien n'était. Apparemment, Léo l'avait mis là-bas pour l'éloigner de notre équipe. Il croit qu'il a gagné, a dit Sarah en lisant le texto. Il est persuadé qu'on va laisser tomber. On devrait peut-être le laisser penser ça, a suggéré Brittany. Le temps de monter un vrai dossier contre lui. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Le rendez-vous de dialyse de ma mère était pour demain. Si je ne payais pas aujourd'hui, le centre la mettait dehors. 3000 € que je n'avais plus, volés par Jake. Je vais parler à Léo, ai-je décidé. C'est précisément ce que Jake espère, m'a averti Brittany. Il doit s'y attendre. Peu importe, j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Carlos m'a proposé de venir, mais j'y suis allé seul. Les bureaux de Léo étaient dans un ancien entrepôt réaménagé, au beau milieu de la zone industrielle. Sa secrétaire m'a reconnu d'entrée de jeu. Son visage s'est fermé. Monsieur Penoa ne reçoit pas, a-t-elle lancé sèchement. Dites-lui que c'est à propos de Jake, que j'ai une vidéo qu'il doit voir. Elle a hésité, puis a fini par passer un coup de fil. Après un court échange, elle m'a fait signe d'entrer dans le bureau de Léo. 5 minutes. Léo Penoa était assis derrière son bureau immense. Tout ce qu'il y a de plus patron. La cinquantaine passée, cheveux argentés, costume hors de prix. Il ne m'a même pas proposé de m'asseoir. On m'a dit que tu faisais courir des rumeurs sur mon neveu, a-t-il attaqué. Ce ne sont pas des rumeurs, ai-je répondu en sortant mon téléphone. J'ai des preuves. Léo a balayé l'air de la main. Jake m'a tout expliqué. Tes faux profils sur les réseaux sociaux, l'usurpation d'identité, le piège. Tu devrais déjà t'estimer heureux que je ne porte pas plainte. Regardez seulement la vidéo, et vous verrez par vous-même, ai-je insisté. J'ai lancé l'enregistrement de Carlos. Léo n'a pas bronché en voyant Jake s'introduire chez moi, voler l'argent factice et avouer le chantage. Quand la vidéo s'est arrêtée, Léo s'est calé dans son fauteuil. Très bien monté, a-t-il commenté. Mais Jake m'a tout expliqué. Tu l'as attiré chez toi, c'était un piège. Un bon avocat démontra ça en 2 minutes. Il a volé 3000 € destinés à la dialyse de ma mère, ai-je répliqué. Il a menacé ma copine pour qu'elle fasse le virement. Et tu as quoi pour l'appuyer? Des preuves? Des documents? Ou juste encore des histoires? J'ai compris à ce moment-là que Jake avait pris de l'avance, exactement comme Brittany l'avait prévu. Il était passé voir son oncle en premier et avait raconté sa version. Léo ne voulait pas entendre la vérité. Il couvrait son neveu coûte que coûte. Votre neveu est un prédateur. Il harcèle des femmes, installe des applis espionnes sur leur téléphone et revend leurs photos privées en ligne. Léo a plissé les yeux. Attention, la diffamation c'est sérieux. Mes avocats pourraient en te réduire en bouillie. C'est une menace? C'est une promesse. Tu ferais mieux de t'éloigner de mon neveu et de mes affaires. Sinon, je m'arrange pour que tu ne bosses plus jamais dans cette ville. Léo s'est levé, signifiant que la discussion était close. Je suis sorti, complètement abattu.
Jake avait gagné, protégé par son oncle. Il était intouchable. Dehors, j'ai appelé Sarah pour tout lui raconter. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Tout ça, c'est à cause de moi. Si je n'avais jamais été avec lui, arrête. Ce n'est pas de ta faute. C'est Jake le problème. Mais pour ta mère, on fait quoi ?» Je n'avais aucune solution. Le centre de dialyse fermait à 17h. Il me restait à peine 6 heures pour trouver 3000 € qui n'existaient tout simplement pas. C'est pile à ce moment-là que Britney m'a envoyé un message. « Tiens bon, retrouve-moi au café. Ramène Carlos. » 20 minutes plus tard, on était tous les trois tassés au fond d'une banquette, pendant que Britney pianotait comme une dératée sur son ordi. Le café était quasiment désert, juste quelques habitués venus tuer le temps. « J'ai découvert un truc », a-t-elle lancé. « Tu te rappelles les posts de Jake à propos d'une sorte d'assurance contre son oncle ? Je crois que j'ai compris. » Elle nous a montré son écran, une flopée de documents financiers, des contrats de chantier, des demandes de permis, tout sorti de bases de données publiques et des archives administratives. Léo détourne de l'argent sur les marchés publics, a expliqué Britney. Il facture des matériaux jamais livrés, invente des ouvriers fantômes, la fraude classique dans le bâtiment. Carlos a laissé échapper un sifflement admiratif. Ça représente combien ? Au moins 2 millions sur 5 ans, peut-être plus. Britney a fait défiler d'autres documents. Et regarde qui a signé la plupart de ces rapports bidons. Le nom de Jake apparaissait partout. Feuilles de présence, bons de commande, rapports d'inspection, tous signés de sa main. Il est complice de son oncle, ai-je soufflé. Ou bien son oncle se sert de lui, a corrigé Britney. Quoi qu'il en soit, Jake est mouillé jusqu'au cou dans une fraude fédérale. C'est sûrement ça son assurance. Si lui tombe, Léo tombe aussi. On a de quoi le prouver ? A demandé Carlos. Tout est là, dans les archives publiques, accessible à qui sait où chercher. Britney a souri. Je viens d'envoyer un signalement anonyme au FBI, avec tous les détails pour les guider. Mon téléphone s'est mis à vibrer. La dialyse. Dernier appel avant le rendez-vous de demain. J'ai coupé le son, la gorge serrée. C'est super sur le long terme, ai-je dit. Mais il me faut de l'argent aujourd'hui. Je m'en occupe aussi, a répondu Britney. Sarah, tu peux écrire à Cathy depuis ton téléphone ? Sarah avait l'air perdue, mais a sorti son portable. Je lui dis quoi ? Dis-lui que tu as peur, que Jake te suit, que tu penses aller voir la police mais que tu crains pour les photos. Britney surveillait pendant que Sarah tapait son message. Parfait. Maintenant, on attend. Attendre quoi ? Ai-je demandé. Que Jake tombe dessus. Le keylogger fonctionne toujours. Il surveille tout ce qui s'écrit sur le téléphone de Sarah. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone de Sarah a sonné. Jake. Mets-le sur haut-parleur, a chuchoté Britney. Enregistre tout. Sarah a décroché, la main tremblante. Allô ? N'y pense même pas. La voix de Jake claquait, glaciale. Si tu vas voir la police, ces photos finiront partout. Ton nom, ton job, tout y passera. S'il te plaît, Jake, je veux juste que ça s'arrête. Alors tiens ton mec à carreau, il efface cette vidéo, il arrête de m'attirer des ennuis. Je ne peux pas le contrôler, il est désespéré. Sa mère a besoin d'une dialyse et tu as pris l'argent. Jake s'est marré, sans pitié. C'est pas mon problème. Il aurait dû réfléchir avant de vouloir me ridiculiser. Et si... Sarah a hésité, cherché du regard le soutien de Britney qui lui a fait signe d'insister. Et si je pouvais le convaincre de supprimer la vidéo ? Tu nous lâcherais la grappe ? Ça dépend. Tu proposes quoi d'autre ? J'ai encore quelques bijoux, ça doit valoir 1000 € max, et je peux faire un prêt rapide pour compléter. Je te paie, tu nous fiches la paix. Jake, sais-tu un instant ? Tu me filerais de l'argent juste pour être tranquille ? Je veux juste retrouver ma vie, arrêter de flipper en permanence. 3000 en liquide, ce soir, et ton mec efface tout. Je ne pourrai jamais réunir autant ce soir. Alors les photos sortent, à toi de voir. Il a raccroché. Britney a arrêté l'enregistrement et a commencé direct à transférer le fichier. Il vient à nouveau de se rendre coupable de chantage. Cette fois, c'est enregistré. Il réclame de l'argent et menace de publier des photos compromettantes. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Mais j'avais une autre préoccupation en tête. Sarah, tes bijoux valent vraiment 1000 €? Elle a secoué la tête. Peut-être 200 au mieux. J'ai environ 400 de côté, a proposé Carlos. C'est pas énorme, mais je peux mettre le reste. Britney a ajouté doucement. J'ai de quoi faire une avance de trésorerie sur ma carte. Je ne peux pas te demander ça, a protesté Sarah. Tu ne demandes rien, c'est moi qui propose. Britney a refermé son ordi. On file l'argent à Jake, on le filme pendant qu'il l'accepte, et on porte tout à la police. C'était risqué. On allait lui donner exactement ce qu'il voulait, mais avec l'audio et la vidéo, notre dossier serait béton. On le retrouve où ? Ai-je demandé. Sarah a envoyé un message à Jake pour régler les détails. Il voulait qu'on le rejoigne sur le parking derrière un vieux centre commercial abandonné, sombre, isolé, sans caméra. Tout sentait le piège. Je viens avec toi, a lâché Carlos aussitôt, et je prends Tom et John avec moi. Il va te repérer, ai-je fait remarquer. Ça risque de le braquer. On reste planqué, mais tu n'y vas pas seul. On a passé l'après-midi à rassembler le fric. Sarah a mis ses bijoux et 2 sacs de marque au clou. Carlos a vidé son compte. Britney a fait chauffer sa carte bancaire. Avec ce que j'avais, on atteignait tout juste 2800 €. Il manque 200, a constaté Sarah en recomptant. Il faudra que ça suffise, ai-je répliqué. Avec un peu de chance, il acceptera un acompte. Quand le soleil a commencé à décliner, on s'est préparé pour le rendez-vous. Britney resterait dans sa voiture, pas loin, équipée d'un micro longue portée prêté par des potes geeks. Carlos, Ton et John se planqueraient autour du parking, prêts à intervenir. Sarah et moi, on ferait face à Jake. La nuit rendait le centre commercial encore plus glauque. Vitres explosées, tags partout, herbes folles dans les fissures. Le pick-up de Jake était déjà là, garé sous le seul lampadaire qui marchait encore. Il est sorti à notre approche, sans s'éloigner de sa voiture. Malin, prêt à décamper au moindre souci. « Où est mon fric ?» a-t-il aboyé. Sarah a brandi l'enveloppe. 2800, c'est tout ce qu'on a pu réunir aujourd'hui. J'ai dit 3000.
Prends-le ou laisse-le, ai-je rétorqué. C'est déjà bien plus que ce que tu mérites. Jake a eu un rictus de colère, mais la tentation a été plus forte. Il a arraché l'enveloppe des mains de Sarah et a compté rapidement les billets. Ça vous laisse une semaine, a-t-il lancé. Après, je veux le reste, avec des intérêts. 1000 de plus pour m'avoir fait poireauter. Ce n'était pas le deal, protesta Sarah. Les accords, ça se négocie, sauf si tu veux voir ses photos sur Internet ce soir. Il se montrait de plus en plus gourmand, sûr de lui, exactement ce dont on avait besoin. D'accord, dis-je, mais on veut des garanties. Tu effaces les photos tout de suite, devant nous. Jake éclata de rire. Vous me prenez pour un imbécile. Ces photos, c'est ma seule assurance. Je les garde jusqu'à ce que j'aie tout mon fric. Et qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas en redemander? Demanda Sarah. Vous n'en savez rien. C'est bien ça l'intérêt. Jake glissa l'enveloppe dans sa poche. Maintenant, c'est moi qui tiens les rênes. Il va falloir vous y habituer. Il s'est dirigé vers son pick-up, et c'est là que tout a basculé. Des gyrophares bleus et rouges ont illuminé tout le parking. 3 voitures de flics ont débarqué de tous les côtés, bloquant Jake. C'est quoi ce cirque? Il s'est retourné furieux, nous lançant un regard noir. Vous avez appelé la police? J'étais aussi médusé que lui. Ce n'était pas prévu. Sarah m'a saisi le bras. On a reculé pendant que les policiers sortirent de leur voiture. Jake Penoa, l'officier principal, s'est approché, la main sur son arme. Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt. Pourquoi encore? S'emporta Jake. Fraude fédérale, cyberharcèlement, trafic d'images illégales. L'officier a sorti les menottes. Tournez-vous, main dans le dos. Le visage de Jake s'est tordu entre l'incompréhension et la rage. Il m'a lancé un regard de haine pure. C'est toi, tu m'as piégé. En réalité, non. Une femme en tailleur est sortie d'une voiture banalisée, badge du FBI à la ceinture. Ça fait des mois qu'on vous surveille, monsieur Penoa, depuis la plainte d'une de vos victimes en Arizona. Arizona? La situation était bien plus grave qu'on ne le pensait. Jake avait frappé dans plusieurs États. Alors que les policiers lui passèrent les bracelets, il s'est mis à crier « C'est un coup monté! Ils m'ont payé! Regardez dans l'enveloppe !» L'agent du FBI a récupéré l'enveloppe dans la poche de Jake, a compté l'argent et nous a lancé un regard interrogateur. « On peut tout expliquer », ai-je lâché précipitamment. « Il va falloir. Vous venez avec nous toutes les deux pour déposer votre version. » Elle a fait signe à un policier. « Fouillez le pick-up. Je veux tout appareil électronique sous scellé. » Les heures suivantes sont passées dans un brouillard. Sarah et moi, séparés, chacune interrogée à part. J'ai tout déballé. Le harcèlement, l'agression au casque, l'argent volé pour la dialyse, notre piège tendu à Jake. L'agent du FBI, qui s'est présenté comme l'agent Chen, m'a écouté sans jugement. « Merci pour votre aide », a-t-elle dit enfin. « Mais vous auriez dû venir nous voir plus tôt. Se faire justice soi-même, ça complique tout. On a essayé la police locale. Pour eux, c'était une affaire civile. » L'agent Chen a hoché la tête. « Les flics du coin ne prennent pas toujours les cybercrimes au sérieux. C'est pour ça qu'on existe, nous, au fédéral. » Elle a baissé la voix. La bonne nouvelle, c'est que Jake était déjà dans notre collimateur. Vos preuves nous permettent de boucler le dossier. Et pour l'argent volé, ma mère a sa dialyse demain, l'argent sera restitué une fois la procédure terminée. Mais ça peut durer des semaines, des mois. Mon cœur s'est serré. Des semaines ou des mois, c'était la fin pour ma mère au centre de dialyse. L'agent Chen a dû voir mon désarroi. Heureusement, a-t-elle ajouté, il existe un fonds spécial d'aide aux victimes, surtout en cas d'urgence médicale. Je peux lancer la demande dès ce soir. J'ai senti un poids tomber de mes épaules. Vraiment? Jake a fait des dégâts autour de lui. On fait ce qu'on peut pour réparer. Elle m'a tendu des formulaires. Remplissez-les. Je m'en occupe personnellement. Il était largement passé minuit quand on nous a enfin laissé sortir. Sarah attendait dehors, devant le bâtiment fédéral, épuisée, mais soulagée. Brittany et Carlos étaient là aussi, après avoir été interrogés sur leur rôle dans toute l'histoire. Jake est en détention provisoire. Pas de possibilité de sortir sous caution, a annoncé Brittany. Ils ont identifié des centaines de victimes dans 5 États. Ils risquent gros, au moins plusieurs décennies. Et Léo? Ai-je demandé. C'est là que ça devient croustillant, a répondu Carlos. Mon cousin au parquet vient de m'appeler. Apparemment, Léo a passé la soirée ici, non pas pour aider Jake, mais pour négocier. Négocier? Le FBI était déjà sur ses traces pour fraude. L'arrestation de Jake a tout précipité. Léo a préféré balancer tout son réseau plutôt que de finir en tôle. Je repensais au mépris glacial de Léo ce matin-là, à ses menaces. Maintenant, c'était lui qui implorait la clémence. Jake est vraiment tout seul, souffla Sarah. Pas d'oncle pour le sortir du pétrin, pas d'argent pour s'offrir un ténor du barreau, juste un avocat commis d'office et une montagne de preuves contre lui, ajouta Brittany, y compris tout ce qu'on a collecté. On est resté là, planté dans la nuit fraîche, à tenter d'encaisser ce qui venait de se passer. Ce n'était pas la fin qu'on avait imaginée, mais au fond, c'était mieux comme ça. Jake allait enfin devoir répondre de ses actes devant la vraie justice, pas dans la rue. Il faut que je prévienne le centre de dialyse demain matin, dis-je, qu'il sache que le financement arrive. C'est déjà fait, intervint l'agent Chen, apparu derrière nous. J'ai prévenu la responsable du centre. Elle est au courant de la situation. Les séances de votre mère sont garanties pour les 6 prochains mois, le temps qu'on régularise tout. J'ai cru m'effondrer de soulagement. Après tout ça, ma mère allait pouvoir être soignée. Sarah m'a serré la main, les larmes aux yeux. Merci, ai-je réussi à souffler. Vous devriez remercier surtout la victime d'Arizona qui a eu le cran de porter plainte la première, a répondu l'agent Chen. Et vous remerciez vous-même d'avoir tenu bon. Vos preuves vont aider beaucoup d'autres à obtenir justice. En repartant vers nos voitures, Sarah s'est appuyée sur mon épaule. Je suis désolé d'être sorti avec lui. Désolé de l'avoir laissé entrer dans nos vies. Ce n'est pas ta faute. Il s'est imposé. C'est tout. Tu n'as rien à te reprocher. Je sais, mais... Elle s'est interrompue. Je suis soulagé que ce cauchemar soit enfin terminé. Vraiment terminé. Mais au fond, ce n'était pas tout à fait fini. Il y aurait encore des procès, des témoignages, et sûrement plus de questions à affronter.